Et il y a aussi le truc, attendez, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous échappe un peu. Mais je vous dis souvent, mais quand un homme vous dit au moment de la rencontre, je cherche une relation sérieuse, il n'est pas du tout en train de dire, ah bah tiens, bah écoute, si on se voit plus de 4-5 rendez-vous, ça veut dire que tu es cette relation sérieuse. Parce que nous, en fait, on réagit comme ça. Si vraiment on va prolonger un rendez-vous, enfin voilà, si on accepte de voir quelqu'un plus de 3-4 fois, en général, c'est qu'on projette le couple. Sinon, on redevient célibataire, on va va prendre une autre piste ou je ne sais quoi. Mais on va pas passer des mois avec un homme si on n'a aucune intention de s'engager derrière. Ou alors c'est vraiment, tiens, t'es mon plan cul et voilà. Mais en dehors de ça, non, ça n'arrive pas. Tandis qu'un homme, mais ça lui pose pas le moins de problème moral, voilà. Il peut très bien continuer à vous voir sans avoir l'intention d'avoir du sérieux avec vous et sans... Même si vous avez dit au départ qu'il voulait une relation sérieuse, ça ne veut pas dire que c'est une relation sérieuse avec vous, même s'il continue à vous voir. Ça, c'est impossible à comprendre pour nous et je me suis fait avoir, vous vous faites tout avoir, donc j'aime bien le répéter quand même un petit peu parce que c'est important de le réentendre à chaque fois. Il vous dit « je veux une relation sérieuse », ça ne veut pas dire que vous êtes cette personne. Attention. Ça veut juste dire, dans l'absolu, je recherche une relation sérieuse. Si on continue notre relation, bah écoute, peut-être tu seras cette relation sérieuse, puis peut-être pas, on verra, hein. Je te redis dans 6 mois. On se redit dans 6 mois, hein, si tu veux, voilà. Mais pareil, même s'ils savent que vous voulez une relation sérieuse, ça n'empêchera pas beaucoup d'hommes de profiter de vous quelques mois, en attendant de trouver mieux, entre guillemets. Et attention, là encore, le prenez pas pour vous, hein, parce que dans ce cas, il a une vision quand même très floue de ce qu'est trouver mieux. Hein. En général, c'est un truc un petit peu fantasmé. Voilà. Et d'ailleurs, il trouvera probablement pas mieux, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Donc, c'est pas lié à votre valeur. Attention, c'est vraiment un truc. Hein. Attention, c'est un vrai concept. Ce que j'appelle le syndrome pool party. En fait, vous avez beaucoup d'hommes qui vont être obnubilés par le fait que s'ils se mettent en couple, ils vont manquer des opportunités. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, pareil, nous, on fonctionne pas du tout comme ça. Pour nous, c'est incompréhensible. Alors, le truc pool party, j'avais lu ça, en fait, je me souviens absolument pas où. Je suis désolée, je me souviens absolument pas qui c'était. Je pense que c'était un love coach anglo-saxon. Mais j'avoue, j'arrive pas à retrouver qui c'est. Mais donc, il parlait ça, il donnait cet exemple. Il disait, mais en fait, un homme, quand on lui dit, bah, tiens, on se met en couple ou pas, il va tout de suite penser à toutes les opportunités qu'il va manquer, dont... vous savez, des superbes pool parties, voilà, des trucs, vous savez, comme ce qu'on voit dans les clips de rap, en fait, avec les bimbos complètement dénudés, là, en toute petite tenue, là, et avec qui sont là en train de se frotter aux hommes, là. Voilà, ils vont penser qu'ils vont rater ça, qu'ils vont être invités à des pool parties, et que du coup, ben, ils vont pas pouvoir y aller parce qu'ils sont en couple avec vous, et ils vont pas pouvoir profiter du corps de ces bimbos en petite tenue, là. Sauf que, on va se dire les choses. Ils ne seront jamais invités à aucune pool party. C'est du fantasme total, ça n'arrivera jamais en fait. Hein. Mais c'est pas grave. Voilà, ils n'ont jamais été invités à une pool party, ils ne seront jamais invités à une pool party, ils n'auront jamais ces opportunités en or qu'ils attendent. Donc non. Mais il y a quand même un petit coin de leur cerveau qui va leur souffler ça. Tu vas manquer ta pool party, mon gars. Et c'est fou parce que quand je discute avec les hommes, c'est un vrai truc. Ils ont vraiment ça en tête. C'est juste incroyable. Enfin, pareil, nous, on ne marche pas du tout comme ça. On n'a pas du tout ce truc en tête, quoi. Et ne doutez pas que c'est un frein très fort pour eux à l'idée de s'engager. Donc ça n'a aucun sens pour nous, mais effectivement, eux, ils ont ça. Ils ont ce syndrome de la pool party. Et pourtant... Attention, ils n'ont aucune idée de ce que c'est cette opportunité en or. Hein. Quand ils vous disent, quand ils vont voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, qu'ils vous quittent en vous disant, en pensant qu'ils vont trouver mieux ailleurs, ils n'ont aucune idée de ce que c'est trouver mieux ailleurs. Ils n'ont aucune idée de quelle est cette femme, quel est ce profil de femme idéal qu'ils ont en tête, qui fantasment là. C'est quelque chose qui n'a pas de matérialité en fait. Ils n'ont pas un exemple précis, voilà, donc... Peut-être même, voilà, qu'ils ne trouveront pas quelqu'un de mieux que vous. C'est ça qui est terrible. Donc, ne le prenez surtout jamais pour vous parce que c'est pas rationnel, en fait. C'est du gros n'importe quoi. Et c'est troublant parce que d'un côté, ils sont hyper rationnels quand ils vont se mettre en couple, mais d'un autre, ils ont ce truc-là, ce truc fantasmé qui est complètement bizarre, en fait. C'est pour ça que je vous dis souvent, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je me souviens plus si si je l'ai publié avant ou après, enfin voilà, on vous verrait. Mais vous devez jamais essayer de parler au cerveau d'un homme pour le faire tomber amoureux. Alors vous essayez ni de parler à son cerveau, ni à son estomac, ni au-dessous de la ceinture, là, parce qu'on dit souvent ça, oui, c'est comme ça qu'on fait tomber un homme amoureux. Non, pas vraiment, hein, en fait. Faut parler à son cœur pour faire tomber un homme amoureux. J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est ça, quoi. Et vous ne ferez tomber amoureux un homme que parce qu'il se rend compte de lui-même,
à quel point il se sent bien, à quel point il se sent à l'aise avec vous, à quel point il se sent en sécurité. Donc c'est pas la peine d'essayer de lui prouver par A plus B que vous êtes la femme idéale, il doit en fait le ressentir au plus profond de lui-même. Donc je sais que c'est hyper intangible ce que je suis en train de dire, parce que du coup vous devez vous dire mais comment je fais pour mettre ça en pratique? Mais en vrai c'est ça que vous devez réussir à faire. Du coup, les hommes, en 2024, ils ont absolument perfectionné un type de relation qui existait déjà, mais quand même beaucoup moins, c'est la relation dame de compagnie. Et précisément, vous êtes souvent dans ce type de relation. Enfin, moi, je le vois vraiment, ça fait 6 ans que je coach des femmes, on a de plus en plus ça, c'est de plus en plus effroyable parce que vraiment, vous ne rentrez plus que dans ce type de relation. Et c'est terrible. Et vous voyez, depuis 3-4 ans, on est vraiment dans ce contexte où les débuts de relation se font encore plus à notre défaveur qu'avant. Alors déjà, avant, c'était pas si simple, mais maintenant, c'est encore pire. Donc déjà, je lance un appel aux hommes, s'il vous plaît, messieurs, si on accepte de vous voir plus de 4 ou 5 rendez-vous, c'est qu'on se projette, c'est qu'on veut le couple, on n'est pas là juste pour passer du temps avec vous, on a mieux à faire, on est très bien célibataire, vous savez, on se débrouille très bien toute seule, ou alors on va trouver quelqu'un de mieux, voilà. Mais ne nous arrêtez pas dans notre chemin si vous n'êtes pas disposé à plus, si vraiment vous ne projetez pas avec nous, si vous savez qu'on ne serait pas une relation sérieuse, ne nous arrêtez pas, laissez-nous continuer, notre chemin, à essayer de rencontrer quelqu'un qui sera en phase avec nous, qui sera dans la même longueur d'onde. Arrêtez de nous faire perdre notre temps, arrêtez de nous rendre tristes, nous briser le cœur, parce que c'est ce qui va se passer, c'est pas nous on va s'attacher, nous en 4-5 mois, on s'attache, on projette plein de trucs, on idéalise plein de trucs, donc on va souffrir de cette rupture. Donc c'est pas juste, oui mais c'est bon, c'est pas grave, je lui ai dit, de toute façon je lui ai dit, elle a dit oui, je lui ai dit que c'était une relation pas sérieuse, elle a dit oui, non, c'est pas ça, on va en souffrir. Donc s'il vous plaît, calmez-vous avec ça, si vous n'êtes pas prêt à partager ce que nous on veut, ne nous arrêtez pas, laissez-nous continuer notre chemin, tout simplement. Voilà, ce petit message passé, j'espère qu'il aura un petit peu d'écho, mais d'un autre côté, message aux hommes, mais je lance aussi un appel à toutes les femmes, mesdames, excusez-moi, mais si un homme, il vous propose une relation dévaluée, ou qui s'investit vraiment pas du tout, malgré toutes les bonnes actions que vous mettez en place, mais vous lui dites fuck. Parce que, alors soit vraiment ils sont tape de vous, dans ce cas effectivement il va disparaître, mais si vous lui dites fuck il va partir, bien sûr, mais ça changera rien parce que de toute façon vous ne l'avez jamais eu, c'est pas vous allez le perdre, vous ne l'avez jamais eu dans ce cas-là, donc faut pas chercher à midi à 14h, il n'y a pas de truc négatif, il y aura que du positif parce que vous pourrez passer à autre chose. Mais si jamais en effet c'est un homme qui profite un petit peu de son avantage tactique si vous voulez, mais sans avoir réellement conscience qu'il vous fait du mal, parce que attendez, ils sont pas malveillants en soi les hommes. C'est juste que, effectivement, parfois il comprend pas trop, qu'il est indélicat avec vous, tout simplement. Et dans ce cas, ça peut l'amener à se remettre en question. Si vous lui dites tout simplement, écoute, non, moi j'ai besoin de ça, tu vas me faire du mal si tu me fais ça, il suffit de leur dire. Et je vous assure que nous, si on comprenait la recette magique pour faire s'engager un homme qui est pas chaud pour s'engager, on le ferait. Franchement, c'est pas la peine de jouer les mères la morale parce qu'on ferait la même chose qu'eux. On en profiterait si on avait cet avantage-là. Donc bon, c'est pas la peine de faire la morale, c'est pas une mauvaise personne, mais parfois il se rend pas compte qu'il va vous faire du mal. Donc vraiment, suffit de lui dire, suffit de lui expliquer, tout simplement. Parce que quand je vous dis, c'est vrai ça, il n'a pas forcément conscience qu'il va faire du mal, parce que je vous ai dit, on est dans une période de jonction en fait. On n'a pas tous encore le recul, que ce soit les hommes comme les femmes, pour comprendre réellement la portée de nos actes. Je dis pas ça dans le vide, vraiment. Et vous aurez forcément, où il y a certains hommes, ils sont indifférents, ou ils sont pas empathiques du tout, ils vont continuer à profiter de leurs avantages, parce que vous leur permettez de le faire, ok. De toute façon, vous n'y changerez rien, c'est des gens qui n'ont pas la moralité qu'il faut. Donc, c'est pas des gens bien, donc ils vont continuer à abuser de vous autant qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous en avez d'autres, qui seront de bien meilleurs partenaires pour vous, je dis ça, je dis rien, mais si vous leur expliquez un petit peu que vous leur expliquez vos ressentis, vous leur expliquez qu'ils vont vous faire du mal, ils vont arrêter, ils vont comprendre, ils vont arrêter, quoi. Ils vont se calmer, ils vont revenir vers vous en s'excusant, tout simplement. Alors, soit vraiment ils se projettent pas, et dans ce cas, malheureusement, ça se fera pas, j'en suis désolée, mais par contre, ça peut les faire réfléchir si, peut-être ils hésitaient, et voilà, quoi.